Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je ne sens pas les femmes. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Non, si tu es femme, tiens-toi debout et tu acclames pour toi-même. Tu acclames pour toi-même. Vous êtes des femmes de valeur, vous êtes des femmes de qualité. J'ai remarqué quelque chose. On n'a pas seulement des femmes enseignées, nous avons aussi des hommes. Est-ce que tous les hommes peuvent m'aider à acclamer pour les dames enseignées? Uniquement les hommes acclamés, les hommes acclamés. Acclamez très bien pour les dames. Ok, merci beaucoup. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais passer par une petite présentation d'abord de la vision Planète 9. Alors, c'est quoi la vision Planète 9? Nous vivons aujourd'hui dans le monde là où il y a plein de transformations. Un monde où les connaissances d'innovation et la technologie déterminent l'avenir de notre nation. Face à ces défis, nous avons des opportunités à notre responsabilité de la transformation de nos communautés. Alors, la vision Planète 9, c'est des centres de formation, d'incubation qui s'est lancé dans la formation des jeunes, des hommes, des dames dans l'entrepreneuriat. Non seulement dans l'entrepreneuriat, nous travaillons dans le domaine de la technologie, dans le leadership, dans l'intelligence artificielle, aussi dans la santé et la nutrition, sans oublier l'éducation. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour accompagner les femmes pour ce mois de la femme. Alors le mois de la femme, ça symbolise beaucoup pour le monde et beaucoup plus pour les femmes. Et aujourd'hui ici, nous avons des femmes. Est-ce que les femmes sont là? Mais je ne vous sens pas. Est-ce que les femmes sont là? Je me prie. Est-ce que les femmes sont là? Alors aujourd'hui, nous allons passer à la présentation de quelque chose qui pourra motiver chaque dame ou chaque femme enseignée. Alors, nous avons des conférenciers de talent. Dans notre groupe, nous avons des dames et des messieurs qui vont intervenir ici. Alors, nous allons commencer avec une dame qui pourra nous faire un discours, et cette dame se nomme Madame Valérienne. Quand la dame s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager avec le pied? J'aime vos acclamations, est-ce que vous pouvez l'encourager? Bonjour à tous. Bonne fête aux femmes. Monsieur, dames, chers élèves, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir autour d'un thème profond, une femme, une expérience. Chaque femme porte en elle une histoire faite de défis, de courage, de rêves et parfois de combats silencieux. Dans chaque famille, dans chaque école, dans chaque communauté, les femmes jouent un rôle fondamental dans la construction de la société. Pourtant, leurs expériences sont parfois ignorées, minimisées ou mal comprises. Cette conférence est un espace de dialogue, de réflexion et de partage. Nous voulons écouter, apprendre et comprendre ce que signifie être une femme aujourd'hui. Nous voulons aussi inspirer les jeunes filles à croire à leur capacité à poursuivre leurs rêves et à développer leur leadership. Parce qu'une femme éduquée influence une famille. Une femme confiante influence une communauté. Et une femme visionnaire fait transformer une nation.
Aujourd'hui, nous allons ensemble entendre des expériences, découvrir des réalités et surtout construire une nouvelle vision, celle d'une génération d'une femme forte, responsable et engagée. Sur ce, je remets la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Chère dame, est-ce que nous pouvons encourager notre dame? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première intervention. Nous allons inviter Madame Ketia. Elle va nous parler sur le droit de la femme. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les femmes, manifestez-vous. Bonjour à toutes les femmes. Bonjour. Alors. Bonjour. Merci beaucoup. Pour ce qui est de ma part, je m'appelle Chinyam Ketia. Je suis journaliste à la radio Don Bosco et je suis jeune parlementaire de la commune à Nef, également jeune qui évolue dans l'ONG internationale Amnesty International. Alors, la raison qui nous réunit ici, ou les motifs qui nous réunissent ici, c'est d'abord les droits des femmes. Parce que, avant d'agir dans la société, il faut connaître comment cette société fonctionne pour se retrouver dans cette société et ne pas aussi dépasser les limites. Et le grand thème, c'est Merci beaucoup. Alors, on me signale qu'on ne me voit pas très bien, mais voici. Alors, le grand thème, c'est une femme, une expérience. Toutes les femmes ont les mêmes capacités que les hommes. Les jeunes filles, est-ce que vous êtes là? Levez vos mains que je puisse vous voir. Jeunes filles. Alors, on va faire un petit exercice avant d'aborder mon thème. Si je dis une femme, vous allez répondre une expérience en balançant juste la main, n'est-ce pas? Une femme, une expérience. Une femme, Une expérience. Une femme, Une expérience. Voilà. Alors, je vais devoir parler sur le droit des femmes, le devoir des femmes et leur impact dans la société. Je pense que la directrice a vraiment parlé de l'historique de la journée internationale de droits des femmes. Alors, les femmes qui sont ici, mais S'il vous plaît, beaucoup. Alors, c'est quoi un droit? On voit tous, nous voyons tous dans la société, chaque personne dit ça c'est mon droit, ça c'est mon droit. Mais qu'est-ce que le droit? Alors parlons de droit des femmes, comme vous lisez, ce sont des privilèges qui sont reconnus à une quelconque personne. Dans des mots très simples, les droits des femmes, ce sont des prérogatives, ce sont des avantages qui sont reconnus à la femme que je suis, à la femme que vous êtes. Et ces droits-là doivent être respectés. Si cette journée est commémorée dans tous les pays, dans le monde entier, c'est pour que tous les droits qui sont reconnus à la femme soient appliqués et respectés dans la société. Et donc, ces combats continuent encore. Parce que de nos jours, ce n'est pas partout où la femme est respectée, où ses droits sont respectés. Il y a ces milieux où les droits de la femme sont bafoués. Et c'est pourquoi nous, femmes intellectuelles, on se sensibilise, on se mobilise et on dit non à la violence faite à la femme. Ok? Les femmes, les jeunes filles, vous m'entendez? Voilà, j'aime bien ça. Jeunes femmes,
Jeune femme! Oh, vous êtes discrète. Jeune femme, une expérience. Jeune femme! Inexpérience. Jeune femme! Inexpérience. Voilà. Et parlons des droits de la femme. On commence d'abord avec notre constitution, notre loi mère de la République démocratique du Congo. Dans notre constitution, on nous dit que tous les individus naissent égaux. Ok, ça veut dire quoi? Que vous soyez homme, que vous soyez femme, tous nous sommes égaux devant la loi. Et même en matière de liberté, la femme a droit à l'éducation. Nous ne sommes plus dans l'époque où on ne considérait pas la femme dans les milieux scolaires, pour ne pas dire éducatifs, parce que quand même on formait la femme avec différents métiers. Mais aujourd'hui, on encourage la femme à aller à l'école, à développer ses talents, à développer ses compétences et le mettre au profit de la société. C'est pourquoi nous femmes, nous devons continuer à se sensibiliser, à se mobiliser pour que dans cette société, il n'ait plus ne fût qu'une seule femme que nous pouvons voir ou qui peut subir une certaine violation. Et par rapport à cette journée, dans tous les pays, toutes les femmes se réunissent pour parler, évaluer notre vécu quotidien. Ici, vous êtes à l'école, vous êtes dans une classe, il y a les femmes, il y a les jeunes filles, il y a aussi les jeunes garçons. Si vous êtes femme, cela n'exclut pas que vous soyez première de la classe, n'est-ce pas? De la même manière qu'un garçon devient première de la classe, toi aussi en tant que jeune fille, tu peux aussi devenir première de la classe. Mais ça ne vient pas au hasard. Il faut travailler, il faut bosser très dur, il faut mettre la main à la pâte, de façon à ce que toi aussi, jeune femme, que tu sois première de la classe. Et donc, vous n'êtes pas exclus. Parlons de l'éducation. Avec l'UNICEF et avec le droit des femmes et avec le droit de l'enfant, il est reconnu que tout enfant a droit à l'éducation. Et je suis très ravie, je suis très fière parce que dans cette école, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes filles que des hommes. Et ne vous limitez pas seulement à ce qu'on vous donne. Mettez vos compétences, mettez vos valeurs au profit de la société. Pour que vous puissiez rencontrer votre expérience, il faut travailler, il faut impacter. Et lorsque je parle d'impact dans la société, je ne parle pas d'un côté négatif. Chères femmes, nous sommes là pour éduquer, nous sommes là pour donner d'abord la valeur à nous-mêmes. Avant que les hommes ne puissent nous respecter, avant que nos droits soient respectés, c'est d'abord nous-mêmes, nous jeunes femmes, nous femmes qui devons nous faire respecter. Regardez même dans la société, ce n'est pas n'importe quelle femme qui réussit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui se mettent au travail. Il y a certaines femmes qui sont négligentes. Il y a certaines femmes qui ne savent pas vraiment leur valeur. Et alors, je vous exhorte à apprécier votre valeur des femmes. Être une femme, c'est être une fierté, c'est être une expérience, c'est être un avenir. Lorsqu'on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une société, sachez que c'est plus que construire un monde plus meilleur. Vous êtes femme, soyez fiers de vous.
Alors, j'ai fini avec le droit des femmes et je vais devoir parler d'un devoir. Puisque nous toutes, nous les femmes, nous chantons partout que nos droits ne sont pas respectés, que nos droits sont bafoués. Mais avec l'avancée de notre monde actuel, et vous savez très bien que actuellement notre monde est numérique et digitalisé. Et avec cette période, nous avons senti une avancée par rapport au respect des droits des femmes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde en République démocratique du Congo, nous voyons une représentation des femmes, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit dans les milieux professionnels. Nous voyons qu'il y a des femmes qui se démarquent, qui dégagent en elles l'énergie et qui continuent à inspirer plus d'autres dames. Pour preuve, ici, à cette école, vous avez des dames qui vous enseignent. N'est-ce pas une fierté? Alors, on va devoir applaudir pour toutes les femmes qui continuent encore de nous former. Je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Alors, parlons de devoirs. Un devoir, c'est ce qu'une personne doit faire pour une autre personne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. C'est un peu comme une demande. Une femme, on dit qu'une femme a un devoir d'abord de maintenir, n'est-ce pas, son lieu propre. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mes amis? Vrai ou faux, les dames? Alors, continuons à mettre en valeur notre féminité, continuons à mettre en valeur nos compétences, continuons à mettre en valeur nos talents et continuons à impacter les mondes. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Madame Keïa? Je vais me sentir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Madame Keïa? Acclamez pour Madame Keïa. Acclamez pour Madame Keïa. Une femme. Oh, les femmes, vous êtes là? Une femme. Ça commence comme ça. Les hommes vont vous dominer. Une femme. Une expérience. Une femme. Une expérience. Ici, une femme. Une expérience. Ici, une femme. Oh. Une femme. Une femme. Une femme. Ok. Nous sommes là pour vous accompagner. Et ce que je vais devoir vous demander, veuillez vraiment suivre tous ces discours, toutes les interventions possibles et retenir quelque chose. Surtout, vous femmes qui êtes ici, faites de votre mieux pour retenir au moins quelque chose pour cette journée. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter M. Christian. Le leader Christian viendra nous parler sur le leadership féminin. Lorsque le leader s'avance, est-ce qu'on peut aussi l'encourager avec des acclamations? Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les femmes. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Josué, de m'avoir accordé la parole. Je dois intervenir dans plus ou moins 10 minutes. Ça ne sera pas une intervention comme ça. Je dois parler avec les femmes. Les jeunes filles, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Wow, il y a ceux qui sont encore très distraites. Alors, pour ma petite présentation, je suis Christian Imbanga. Je suis enseignant en électricité, leader communautaire et initiateur de l'Académie des jeunes excellents. Nous sommes ici pour parler d'un sujet qui est très capital, le leadership féminin. Il est vrai que dans le monde où nous vivons,
les gens considèrent très mal la femme. Les gens considèrent encore la femme comme étant destinée au mariage. Est-ce que vous êtes destiné au mariage? Est-ce que votre vie va vous limiter à transformer ces pays qui sont prêts à transformer ces mondes? Ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous devez croire que ma place est à la maison et au foyer. Le leadership féminin veut que toutes les femmes prennent conscience que nous ne sommes pas seulement destinés au mariage, mais que nous avons une mission. Les femmes, est-ce que vous êtes là? Dites, j'ai une mission. J'ai une mission. Répétez avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. J'ai une mission en tant que femme. 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 Très bien. Lorsque vous comprenez que vous avez une mission, vous avez un objectif, vous ne pouvez pas baisser le bras. C'est maintenant que vous devez maintenant travailler sur vous-même. Parce que vous avez une mission, parce que vous pouvez faire des choses comme des hommes, et parce que vous avez des compétences, des potentiels nécessaires pour diriger, pour impacter, vous devez maintenant développer votre leadership féminin. Aujourd'hui, la doctrice qui est devant nous, elle est une femme. Elle est en train de diriger les hommes. Elle a des capacités de diriger, d'impacter, mais aussi de surveiller, de contrôler les autres. Ce n'est pas parce qu'elle est là qu'elle doit se limiter seulement à rester à la maison, à rester au foyer. De même, vous, les jeunes filles, aujourd'hui, vous devez prendre conscience que j'ai une mission d'impacter les autres. C'est une mission d'échanger la vie des autres. J'ai une mission, j'ai un rôle dans l'éducation nationale. J'ai un rôle dans l'éducation dans cette province. La femme, actuellement, elle a des compétences, elle a le potentiel nécessaire, comme les hommes. Là où un homme peut réfléchir pour trouver une solution, la femme peut également réfléchir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, les femmes? Très bien. Là où un homme prend la décision, la femme peut aussi prendre une décision. La femme a aussi des talents, la femme a aussi des potentiels. La femme a aussi cette capacité de voir très loin, de construire une vision et de regrouper 4, 5, 6 ou 7 personnes autour d'elle pour parler d'une vision et pour impacter les autres. Aujourd'hui, vous êtes élèves. Demain, vous serez leader. Demain, vous allez transformer ces mondes. Demain, vous allez transformer l'humanité. Comment y arriver? C'est maintenant. Quand vous prenez conscience que j'ai une mission en tant que femme, je dois le prendre en charge. La prise de conscience est un élément clé dans le leadership féminin. Elle est accompagnée de la confiance en soi. Lorsque vous avez confiance en vous-même en tant que femme, lorsque vous avez confiance dans vos capacités, dans vos talents, vous ne pouvez pas garder silence. Vous allez hausser la voix, vous allez faire entendre la voix aux 1000 personnes qui ont besoin de toi. Vous devez vous affirmer en tant que femme. Malgré le niveau, malgré l'âge, malgré le contexte politique, social et même environnemental, la femme a des droits. La femme a aussi la même capacité d'effectuer un travail comme les autres. Il n'y a pas seulement un homme qui peut diriger. Aujourd'hui, la première ministre, c'est une femme. Est-ce que vous savez ça? Les femmes, est-ce que vous savez ça? Les amants. La première ministre, c'est une femme. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle doit croiser les bras ou qu'elle doit avoir peur devant les hommes. Elle sait s'affirmer parce qu'elle a confiance en elle-même. Elle sait s'affirmer parce qu'elle croit et compte sur ses capacités et sur ses valeurs. Vous êtes une femme aujourd'hui. Vous avez des valeurs que vous devez protéger.
Vous avez des valeurs que personne ne peut pas mépriser. Vous avez des potentiels. Vous avez des talents. Si un homme sait faire la soudure, la femme aussi sait faire la soudure. Si un homme peut réaliser l'installation de ces bâtiments ici, la femme aussi peut les faire. Et ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous ne pouvez pas vous affirmer. À partir d'aujourd'hui, quand vous avez accepté que vous avez une mission, vous avez un objectif. Je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande encore une fois de vous affirmer. Vous devez influencer positivement votre environnement. Est-ce qu'on est ensemble? Les femmes, est-ce qu'on est ensemble? Vous devez vous affirmer. S'affirmer, ça veut dire vous devez apprendre à dire oui, là il faut dire oui. À dire non, là il faut dire non. Vous devez apprendre à donner votre point de vue. Là on a besoin de la femme. Il s'agit dans votre famille, dans votre classe. Vous pouvez aussi diriger une salle de classe. Vous pouvez aussi être présidente de cette école. Et déjà que nous sommes dans une école qui met en avant les valeurs de la femme, raison pour laquelle cette conférence est organisée pour vous. Et nous sommes bénis uniquement pour vous. Nous sommes venus vous sensibiliser, vous rappeler encore sur des choses que vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous mépriser. Aujourd'hui, nous avons des dames qui savent très bien faire d'autres tâches qu'un homme ne sait pas faire. Pourquoi? Parce que la femme a accepté de croire en elle. Les études universitaires ne sont plus réservées seulement aux hommes. Vous pouvez être là, vous êtes une femme, vous faites aussi des études d'ingénieur. Vous devenez magistrat, vous devenez médecin, vous devenez journaliste comme Mme Kate. Ce n'est pas impossible. Croyez en vous-même. Croyez en vous parce que ce pays a besoin de vous. Vous avez un rôle dans l'éducation. Vous avez un rôle dans le développement de ce pays. C'est ainsi qu'on dit toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous le savez? Vous savez pourquoi on dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? C'est parce que la femme, elle est l'actrice majeure dans le développement d'un pays, d'une communauté ou d'une nation, d'un continent. C'est parce que la femme, elle sait mettre la place de tout le monde, elle sait mettre l'ordre dans la vie, elle sait mettre l'ordre dans une génération. Vous êtes une nouvelle génération qui doit s'élever et se dire, je dois être premier ministre. Je dois être ingénieur dans le monde unique. Je dois diriger aussi les hommes. Je dois aussi faire entendre ma voix là, il y a les hommes. Je dois prendre la décision au milieu des hommes. C'est aussi, pour finir, je demande tout simplement à deux femmes. Est-ce qu'il y a deux filles qui sont courageuses ici? Je demande deux filles courageuses. Deux filles courageuses, peu importe la classe. Troisième. Très bien. Allez, le droit de la femme. Les filles courageuses, vous êtes là? On a besoin de deux ici de vous. Nous allons prêter serment. Nous allons présenter toutes les filles aujourd'hui et nous allons prêter serment. Voilà, madame, avancez, s'il vous plaît. Pour une fille courageuse, là je dois prendre par force. Voilà. On va donner les droits de la femme aujourd'hui. Elle est très jolie. Voilà. J'apprécie. Très jolie. Bonjour. Comment tu t'appelles? Qui? Erika. Tu fais la grande sœur? Troisième. Voilà. Elles sont toutes belles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez représenter toutes les dents ici. Maintenant, vous pouvez venir avec le micro. Voilà. Et toi, comment t'appelles? Voilà, merci. Prenez le micro. Nous allons faire ceci. Tout ce que je vais répéter, vous allez répéter aussi ensemble avec moi. Ok? Je gire. Je gire d'être une femme de valeur.
On va recommencer. Hein. Sentez-vous très à l'aise, parlez à votre voix, parce qu'après ça, maman, je dis ça, vous avez les cadeaux. Voilà. Je gis de valoriser les droits de la femme. De valoriser les droits de la femme. Des droits dans moi-même. Que j'ai les capacités nécessaires de diriger ce pays, de changer ma famille, de diriger ma vie, ainsi que de prendre la décision. Je vais défendre mes valeurs. Je vais défendre mes droits. Et je vais veiller au respect de la femme. J'aime la femme. Merci beaucoup. Je dis que je vous remercie. Un maximum de bruit. Alors, moi j'ai compris quelque chose de cette intervention. Mais une fois, j'aimerais vous faire voir la réalité. Hein? J'aimerais vous faire voir la réalité. J'ai besoin aussi de 3 garçons seulement. Mon ami, est-ce que tu peux venir? Mon cher, ne fuis pas. J'ai besoin seulement de 3 garçons. Ben, acclamez pour Ben, applaudissez pour Ben, applaudissez pour Ben. Ben est devenu la star de l'école, hein. Lui aussi est beau, hein. Ah oui, il est beau, hein. Un autre garçon peut accompagner Ben. Un volontaire. Ok. Ils sont là. Hein? On va faire comprendre la réalité. Ok. Nous voulons que notre conférence soit vraiment trop pratique, que vous puissiez retenir quelque chose. Alors, on va faire comprendre quelque chose. Je vais leur poser la question, vous allez attendre la réponse. T'as compris? Je te pose la question. Après, je te la comme sur tu réponds à la cuisine, à la cuisine. Tu as compris? Ok. Maman peut s'aider avec le micro. Ok. Chaque fois, soyez attentifs et vous allez comprendre la réalité. Vous allez comprendre la réalité. Je pose la question. Mon ami, bonjour. Bonjour, mon ami. Mets le micro. Ne tremble pas. Hein? Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Qui? Moulastas. Ok, Moulastas. Je vais poser une question à Moulastas et vous allez comprendre. Moulastas, la place de la femme c'est où? Vous donnez le micro à mon ami. Ok, on encourage la femme, on encourage. Ok, Moulastas. Mon ami Ben, la place de la femme c'est où? Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Alors, c'est ce que je cherchais. Alors, s'il a tort, le fond devait maintenant prouver que Ben et Moulastas, ils ont tort. Alors, moi, de cette intervention, j'ai compris qu'une femme a une mission. La femme a une mission. Alors, tous ensemble, nous allons répondre à tous les personnes qui sont ici. Et ils représentent tous les hommes de la RDC. Alors, nous allons répondre à ces gens-là que la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, mais la femme a une mission. Alors, je vais crier la femme, vous allez répondre à une mission. La femme a une mission. Ben n'attend pas. Moi, je vais encore appeler Ben ici. La femme a une mission. La femme a une mission. La femme. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, mes chères femmes?
Ok, ça va. Nous allons continuer avec les interventions. À présent, nous allons inviter M. Symphorien. Il viendra nous parler de l'action de la femme. Lorsque M. Symphorien s'avance, on l'encourage. Chères dames, bonjour. Chères femmes, bonjour. On va passer par un petit exercice avant de continuer toute ma présentation. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec le micro. Bonjour. Comment vous appelez? D'accord. Je vais vous poser une question, vous allez me répondre. Je vais vous poser une question et vous allez me répondre devant tout le monde. Vous fermez les yeux et je vous pose la question. Vous imaginez ce que vous voyez et vous répondez devant tout le monde. Ok? D'accord. Imaginez dans un bâtiment, il y a l'incendie et que les sapeurs-pompiers viennent pour éteindre le feu. Qui voyez-vous? Très bien. Parlez pour que tout le monde, que les autres puissent entendre aussi. D'accord. Il y a un monsieur qui part au travail et son véhicule est tombé en panne. Il a besoin d'un mécanicien. Le mécanicien vient pour réparer son véhicule. Qui voyez-vous réparer ce véhicule? Merci. Pourquoi on parle aujourd'hui que non, ce sont des hommes qui doivent pouvoir réparer les véhicules? Et pourquoi dire que non, c'est l'homme qui doit aller être, ou c'est l'homme qui doit être un sapeur-pompier? Aujourd'hui, nous devons parler de l'action de la femme. D'après tout, si on parle de 8 mars, le mois de la femme, mais après ce 8 mars, que sera-t-il encore pour la femme? On n'a pas besoin de cette femme que vous finissez les études, vous partez devenir femme de ménage ou femme au foyer, c'est ce qu'on appelle souvent. On a besoin de cette capacité et l'énergie qui dégage la femme. Aujourd'hui, vous êtes sur le banc de l'école. Demain, que serez-vous? Moi, je ne peux pas intervenir dans votre vie ou une opinion de qui que ce soit. Interviennent pour vous dire que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Parmi vous, nous avons besoin de gens qui doivent devenir des entrepreneurs. Les femmes qui doivent créer des entreprises, engager les hommes et les femmes. Ce n'est pas des hommes qui doivent créer des entreprises, ou ce n'est pas finir les études et aller commencer à chercher le travail. Aujourd'hui, ce que nous voyons avec notre pays, la plupart des femmes ont du mal à accéder à certains emplois. Pour avoir l'emploi, les hommes te disent de faire ceci pour que vous puissiez avoir ceci. Une femme, c'est les valeurs. On ne peut jamais respecter une femme sans les valeurs. Et vos valeurs sont des convictions que vous devez garder vous-même et ne jamais renoncer. Parmi vous, certains ont quitté dans des familles auxquelles ils ont droit à tout, ils ont accès à tout. Mais certains, leur combat, c'est de faire face à eux-mêmes dans la vie. Mais peut-être que vous vous imaginez que demain ou le lendemain, que serez-vous? Certaines femmes se sont déguisées en laissant leurs valeurs et les objectifs et devenir autre chose. Aujourd'hui, l'humanité est détruite à cause de la femme. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont inondés avec des actions de la femme. Mais où est les valeurs de la femme? On ne peut pas respecter une personne sans que la personne elle-même se donne des valeurs. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais par soi-même, la femme que nous devons le respect, elle-même ne se respecte pas. Comment respectons-nous la femme qui ne se respecte pas? Aujourd'hui, je vous dis que la femme doit pouvoir prendre ses responsabilités de participer à la construction de notre communauté. Vos actions sont des réponses qui changeront ce pays. Demain ou le lendemain, c'est moi qui viendrai dans votre entreprise pour chercher l'emploi.
croyez en ce que vous pensez et ce que vous voulez. Vos rêves, personne ne peut vous dire de renoncer à vos rêves. Aucune personne n'est au-dessus de l'autre. Dieu a créé tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Les femmes doivent prendre des responsabilités, de se dire que moi aussi, je suis capable de faire ceci. Comme Notre-Dame qui vient de nous dire qu'elle a vu les mécaniciens, un homme qui répare les véhicules, et les sapeurs-pompiers, un homme qui répare, qui part éteindre le feu. On a besoin de cette femme qui doit devenir aussi mécanicienne demain. Et quand on a besoin d'un mécanicien ou d'un réparateur de véhicules, cette femme se présente comme une ingénieure mécanicienne, comme une sapeur-pompier. La femme n'est pas limitée sur certains métiers de dire ça c'est pour la femme, ça c'est pour les hommes. C'est faux. La société nous a construit une imagination de voir la supériorité des hommes sur les autres. Ce n'est pas vrai. La psychologie renonce à ça. Si vous lisez même dans la Bible, Galates, si vous lisez dans Galates 3, 28, il dit il n'y a plus ni femme ni homme. Tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Personne ne peut dire que la femme est faible, que la femme est forte ou l'homme est plus fort que la femme. L'homme a des favoris par rapport à la femme. Non. La femme, sa place, ce n'est pas seulement dans la famille. C'est aussi construire la communauté. Votre naissance doit répondre aux besoins des autres dans la société. Vous devez être cette femme que demain, vous devenez une inspiration pour les autres. On ne peut pas s'inspirer sur une personne qui ne sait pas d'abord se respecter soi-même. On veut que quand vous quitterez de ce lieu ici, demain que nous pensons que dans telle école, on a trouvé des femmes qui ont créé des entreprises, des femmes qui sont devenues des grandes politiciennes de ce pays, des femmes qui sont devenues des ministres. La plupart des réalisations humanitaires sont nées dans les écoles, dans les universités. Ce ne sont pas des hommes qui sont favoris. Lorsqu'on diffuse les enseignements, tout le monde est tenu de répondre à tous les besoins de la communauté. La famille ne vous a pas envoyé à l'école pour apprendre et se marier et faire des enfants. Non. La famille vous a envoyé à l'école pour réveiller votre conscience et demain que vous puissiez répondre aussi aux besoins des autres et non seulement de votre famille. À cette femme que je parle maintenant dans cette école, nous avons fait de longs parcours pour venir ici vous dire que vous n'êtes pas incapable, que vous êtes plus forte que ce que nous imaginons et ce que vous vous imaginez. Quoi que vous puissiez faire, croyez en vous. Croyez en vos expériences, à vos capacités. Précédemment, vous avez entendu des dames qui ont intervenu ici, des journalistes, des juristes. On vous a parlé sur leurs expériences qu'ils ont vécues et qu'ils vivent. Personne n'est favori dans la société. Tout le monde est sur le même pied d'égalité et sur le mérite. Ayez confiance en vous. Et nous croyons que demain ou le lendemain, vous êtes les prochaines et les candidatures qui doivent répondre aux besoins de notre société. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci. Est-ce que nous pouvons l'encourager avec les acclamations? On peut l'encourager avec les acclamations. Je vous sens un peu timide, fatigué là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il vous plaît, on peut se tenir debout. Je vous honore, chère dame. On peut se tenir debout. S'il vous plaît, madame. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Les femmes, est-ce qu'on peut se tenir debout? Les garçons, est-ce que vous pouvez tenir debout? Ok, merci beaucoup. Nous allons faire quelque chose et puis nous allons continuer. Vous allez répéter avec moi. I take the ball. À haute voix. I take the ball. I put here. I take the ball. I put here. I take the ball. Faisez des gestes. I take the ball. I put here. Allez, tous ensemble. I G. Ah, I G. I take the ball. I put here. I take the ball. I put here. I G. Ok, merci beaucoup. On continue. Alors, je vais me rassurer réellement si vous avez compris pour soit faire le résumé de ce que M. Saint-Orient a dit. Alors, vous êtes toujours avec le micro. Cette fois-ci, je ne suis plus ici, je porte de l'autre côté. Je vais donner à mes chères mamans, femmes noires, femmes africaines, aux dames, aux mamans. Non, tenez, maman. Alors, nous allons répondre tous. Nous allons répondre tous et la réponse sera tout simplement moi. Nous sommes ensemble, hein? Nous sommes ensemble. Vous êtes discrètes, les dames. Nous sommes ensemble, hein? Ok. La réponse c'est quoi? Ok. Tout ce que moi je vais dire, vous allez tout simplement dire moi pour répondre moi. Qui est la future présidente? Moi. Qui est la future docteur? Moi. Qui est la future directrice? Moi. Qui est la future ingénieure? Moi. Qui est la future députée? Moi. Qui est la future maman de foyer? Moi. Qui est la femme à la cuisine? Moi. Qui est la femme à la cuisine? Pas toi. Alors, qui est cette femme qui va impacter la société? Qui est cette femme qui va transformer la RDC? Qui est cette femme qui va apporter un plus en RDC? Toi qui? La femme. Toi qui? Toi qui? Toi qui? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merci, femme noire, femme africaine. Alors, nous allons chier avant de passer aux séances de questions-réponses avec notre dernier intervenant. Alors, nous allons inviter Madame Ornella. Elle, à son tour, elle va nous parler sur les attitudes de la femme. Quand notre chère dame s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager? Danse maintenant. DJ continue, on doit se faire les dames. On doit se faire. DJ continue. Ah. Tu ne bouges pas, on va arrêter, bouger un peu. Et si on ne bouge pas, ne pas dans la jambe maman. Tiens, vous avez fait. Vous avez fait. Ici, on vous avez fait. Ok, merci DJ, on continue. Est-ce qu'on peut acclamer pour Madame Ornella? On peut acclamer Madame Ornella. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, chères dames. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bon, je réponds au nom de Changala Ornella Annie. Je suis étudiante à l'école de santé publique en Master 1. Je suis maîtresse de cérémonie. Je suis chargée de communication dans l'Académie des jeunes excellents. Tout ça. Je suis nutritionniste. Bon, j'espère que vous vous demandez déjà une seule femme, plusieurs casquettes. Bon, je vais vous expliquer. Madame Ketia nous a dit une femme, une expérience. Mais moi, je peux aller plus loin en disant une femme, plusieurs expériences.
Bon, je vous raconte mon histoire parce que je ne suis pas née avec toutes ces casquettes quand même. Bon, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais la flamme de parler devant les gens. J'étais cette fille très timide, je ne pouvais pas se mettre devant une foule de gens pour s'exprimer. Mais grâce à plusieurs formations, j'ai su maintenir la femme que j'ai toujours rêvé. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une parole qui apporte un changement. Je ne suis pas ce genre de femme qui doit se limiter à la cuisine. Je ne suis pas ce genre de femme qui doit se limiter à être toujours enfermée dans la maison. Mais je suis ce genre de femme qui aimerait impacter ce monde, impacter la RDC, impacter le pouvoir de la femme et aussi viser plus loin comme mon rêve d'être ministre de la Santé. Bon, en dehors de toutes ces casquettes, j'ai encore plusieurs casquettes que je suis en train de cacher. Je suis coordonnatrice dans mon église de protocole. Je suis aussi jeune leader puis reporter. Bon, je ne peux pas vraiment tout vous dire, mais toute cette histoire, c'est pour vous pousser plus loin, c'est pour vous motiver, c'est pour vous dire qu'une femme peut aussi impacter le monde. Une femme peut aussi changer son environnement. Bon, vous vous demandez, elle a eu tout ça où? Elle est parvenue comment? Bon, tout d'abord, il faut avoir le courage d'agir, le courage de se dire que je peux aussi oser. Parce que moi, je me suis justement levée un bon matin et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être comme ce genre de femme qui apporte le changement? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être ce genre de femme qui change le comportement négatif en comportement positif? Parce qu'il y a ce genre de femmes qui disent, oh, moi je suis née pour contempler les autres, moi je suis née pour accompagner les autres, mais je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas là pour accompagner les autres. Vous-même, vous êtes témoin de mon histoire. J'étais incapable de m'exprimer devant les gens. J'étais incapable de parler, de donner même une réponse dans la salle parce que je pouvais avoir des réponses, mais je me sentais trop limitée en disant si je vais parler, tout le monde va se moquer de moi, les gens ne vont pas m'écouter, les gens ne vont pas m'entendre, mais me voici aujourd'hui. Donc moi, je suis là juste pour vous appeler à prendre le courage, à vous faire confiance parce que vous êtes la définition de vous-même. Ce que vous montrez à l'extérieur, ce que vous dites, votre habillement, votre mentalité, votre comportement détermine ce que vous êtes. J'ai dit. Merci. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'encourager. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Je pense que vous étiez attentifs et attentifs aux interventions, dirais-je. Alors, vous avez au moins capté quelque chose. Ici, j'ai vu des femmes ambitieuses et toute bonne femme peut se poser la question comment je vais parvenir, comment je vais faire. Nous sommes dans un monde, je sais que vous avez tant de questions. Alors, partant de ces interventions, nous vous donnons aussi l'occasion de poser quelques questions et puis les intervenants vont vous répondre. Alors, qui sera la première personne à poser la question? Le micro est de votre côté. Question? Une femme, une question, des questions. Question? Mais on s'était dit qu'on devrait poser des questions. Posez des questions. Si vous n'en avez pas, nous en avons beaucoup. Hein? Donc, c'est votre tour de poser des questions. Et je vais prendre vos choix. Je vais faire un essai et puis je cite déjà là.
Abracadabra, je cite une question. Alors, je vais donner le micro aux intervenants. Ils posent des questions ici, je vais citer les gens pour répondre. On fait ça? Alors, posez des questions. Alors, pour nous assurer que quand même vous avez assimilé quelque chose, nous donnons l'opportunité aux intervenants. On prépare chacun de poser une question et vous allez nous répondre très bien. Si elle ou un enfant, nous on peut poser. Oui, là-bas. Bon, je vous avais bien signalé. Vous avez fait ma honte. Moi, je ne fais pas la honte de moi-même, je vais me défendre. Je m'en vais tout droit à Madame Ketia. Elle nous a parlé des droits des femmes. Les droits des femmes, les femmes à droit, les droits des femmes, les droits des femmes. Qui nous doit ces droits? Et si lui nous devait ces droits, nous lui devons quoi? Alors, merci beaucoup pour cette question posée et je trouve que quand même vous étiez attentifs à mon discours. Le droit n'est droit que lorsqu'il est respecté. Ça, il faut le savoir. Dans notre société, nous avons des règles qui sont déjà établies. Ici, je prends l'exemple de l'article 14 qui parle qui évoque en fait la loi sur la parité. Et les droits des femmes, c'est tout individu vivant dans la société qui doit respecter ses droits sans discrimination, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on fait allusion d'une discrimination, il ne s'agit pas seulement d'une discrimination que l'homme fait à la femme, mais il y a aussi certaines discriminations que les femmes se font entre elles. Et c'est comme ça que je réponds en disant que ces droits doivent être appliqués et observés par tout individu. J'ai dit. Oui, merci madame, je suis satisfaite. Donc, même le président de la République me doit des droits. Donc, s'il vous plaît, il y a une question là-bas. Question? Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Je voudrais un peu poser une petite question à la dame qui parlait des droits. Les droits pour l'homme de voir. Les droits, c'est un mot qui a un sens commun. Et si vous pouvez pérenniser vraiment les communs. À cela, je voudrais dire quoi? Quand nous enseignons par exemple aux enfants les droits des enfants, nous leur apprenons droit à la nourriture, droit à telle chose. Alors, les droits que vous revendiquez, de quel droit s'agit-il? Vous parlez de la discrimination, vous parlez des droits. Parce que dans la conduite des droits, il n'y a pas de droits liés aux hommes et de droits liés aux femmes. Mais cela est ailleurs par rapport aux citoyens congolais. Je suis homme, je suis congolais et les femmes congolaises. Alors, lorsqu'on taille les droits est taillé à la mesure de tous citoyens. Alors, je ne sais pas qui est les droits des femmes là. On réclame chaque année là. C'est dans quel sens? Mais il y a aussi la question, hein. Alors, merci pour cette très belle question. Je pense que lorsque j'ai commencé, j'ai tenu à signifier que je parle des droits au sens subjectif et non au sens objectif. Parce que le droit objectif, c'est les droits qui nous régissent tous. Et c'est les droits qui est sanctionné
par une autorité établie par une loi. Parlons des droits de la femme. J'ai même spécifié que ces droits sont au pluriel. Ça s'écrit avec un D minuscule et à la fin il y a S. C'est pour dire que ce sont des prérogatives, ce sont des privilèges qui sont reconnus à la femme. Cette question a toujours été posée par les hommes. Je ne m'étonne pas que ça vienne d'un homme. Pourquoi parler de la journée internationale des droits des femmes et non pas parler d'une journée dédiée aux hommes? C'est ça votre question. Et c'est dans le même sens que vous avez soulevé la discrimination. Vous devez savoir que ce n'est pas une discrimination. Pourquoi? Parce que même d'abord, dans notre loi mère, dans la Constitution, à l'article 14, on parle de la discrimination, des noms à la discrimination à la femme et on évoque la loi sur la parité et on spécifie en disant que ça s'applique selon des strictes dispositions. C'est pour dire quoi? Je pense avec Madame la directrice, elle a pu expliquer l'historique de cette journée. Point n'est besoin de rentrer encore dans ces mots. Dans les temps, la femme a été marginalisée. Et c'est comme ça que les femmes se sont levées pour dire non à ces violations qu'elles ont subies. Et c'est comme ça que cette journée a été dédiée aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et c'est comme ça que nous disons droit. Je ne parle pas de droit au sens objectif, s'il vous plaît. Je parle des droits subjectifs. Les droits des femmes. Prérogatives que doivent bénéficier, que doivent être appliquées à l'encontre de femmes. J'ai dit. Merci vraiment, madame. Vous avez parlé, vous avez été aussi trop large. Il y a une chose que j'ai pensé un peu vous dire. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, peut-on parler encore que les femmes doivent réclamer leurs droits? Parce que nous avons à la tête du gouvernement une dame déjà. Ça prouve réellement qu'il n'y a pas encore de loi revendiquée. Parce que nous pouvons vraiment regarder dans certains services étatiques, il y a des dames qui y sont déjà. Alors, à ce sens-là, peut-on encore réclamer ce droit-là comme vous le promettez? Merci. Vous devez savoir que nous sommes dans un milieu urbain. C'est peut-être ici que les droits des femmes commencent à être respectés dans une mesure quelconque. Mais lorsque nous rentrons dans les milieux ruraux, c'est déplorable, je vous dis. Ça ne s'applique presque pas. Et ces femmes ne connaissent même pas les droits qui les sont reconnus. Et c'est pourquoi nous continuons à sensibiliser. Nous continuons à nous motiver de façon à ce que ces droits continuent d'être appliqués à 100%. À 100%, j'y arrive. C'est ça ce que nous voulons. Lorsque je suis en train de parler, j'avais dit, nous femmes, nous voulons à ce que sur 100% de femmes qui n'aient même pas 1% d'une femme qui doit subir une quelconque violation où ses droits peuvent être bafoués. C'est vrai qu'avec notre chef de l'État, il a été proclamé champion de la masculinité positive, mais dans les institutions, lorsqu'on regarde, nous ne sommes pas encore arrivés à 50% comme on les veut. Nous voyons qu'il y a quand même amélioration sur le plan pourcentage. Il y a des femmes qui continuent encore de prendre place dans les institutions et nous voulons qu'il y ait une forte représentation de la femme dans les institutions, comme vous garantit elle-même la Constitution. J'ai dit. Merci vraiment pour votre allocution. Je peux un peu intervenir encore en vous demandant
décidé de faire même des exemples des droits des femmes piétinés, dont elles sont en train de réclamer. Merci. Déjà, parlons de droits des femmes. Il y a d'abord les mariages forcés, les mariages précoces. Ça, c'est un droit qui est bafoué, que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit dans les milieux ruraux. Ces droits n'est pas encore appliqué à 100%. Plusieurs femmes subissent cette violence en rapport avec les mariages forcés. Pas seulement les mariages précoces ou les mariages forcés, il y a également les violences. Et lorsque je parle des violences, c'est sur tous les plans, bien entendu. Que ce soit sur le plan physique. Vous savez que notre pays traverse un moment très difficile à l'est de notre pays. Et ce sont les violences sexuelles qui sont utilisées maintenant comme armes de guerre. Et c'est toujours la femme qui continue à subir, ce ne sont pas les hommes. Ça, c'était sur le plan violence. Il y a aussi les violences physiques ou psychiques. Les femmes continuent encore à subir de paroles qui la brisent. Pour preuve, dans notre société, lorsqu'on dit que la place de la femme c'est à la cuisine, selon vous, c'est une insulte ou c'est une confirmation? Si vous pouvez me répondre, je peux continuer. Merci vraiment. Nous ne pouvons pas partir du coq à l'âne. Nous passons directement à l'essentiel. Vous avez parlé de mariage forcé avant de répondre à votre question. Mariage forcé, vous avez parlé encore de violences faites à la femme. Alors que nous savons que dans les droits, comme vous le parlez là, on ne peut pas faire d'une distinction ou d'une exception. On ne peut pas ériger, soit élaborer un certain principe par rapport à une exception. Quand vous parlez de mariage forcé, un mariage, on ne peut pas appeler ça mariage en quoi les gens se sont rencontrés de part et d'autre. L'État ne reconnaît pas ça comme mariage. Parmi les trois formes de mariage, mariage civil, coutumier, religieux. Alors, si cela a été fait et que cela n'est pas officialisé par un officier de l'État, comment vous pouvez appeler ça un mariage? Cela n'est pas un mariage. Ok. On peut faire égard à ça. Vous avez parlé du mariage. Et tous nous savons, pour qu'un mariage soit reconnu, il faut que ça soit passé par l'État. Et c'est les mariages civils. Et lorsqu'il y a divorce ou il y a un problème quelconque qui intervient, là, l'État peut trancher. Mais lorsque j'ai fait allusion d'un mariage précoce ou d'un mariage forcé, cela ne veut pas seulement dire que ces mariages ne passent pas devant l'État. Ces mariages passent aussi devant l'État. Même dans les milieux urbains, ces mariages continuent à prendre de l'ampleur, comme dans les milieux ruraux. Je pense que j'ai répondu à votre question. Avez une question? Oh, merci vraiment, madame. Nous vous encourageons et nous bénissons la journée. Et nous sommes si contents de vos interventions et nous vous encourageons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chères dames, comprenez que ce n'est pas facile, hein? Ils sont là en train de nous mettre toujours l'égal. C'est compliqué vraiment. Alors, vous-même qui nous célébrons aujourd'hui et nous encourageons, accompagnons aujourd'hui, si vous avez des questions, nous vous donnons l'opportunité de les poser. Ok, vu qu'il n'y a pas de questions, je pense que nous... N'avez pas de questions? On passe. On passe. Il y a un mot ici. Moi, j'en avais beaucoup, mais les gens nous fait des faux. L'objectif de la femme, ce n'est pas le mariage. C'est vrai. L'objectif, ce n'est pas le mariage. Et pour
mesdames, messieurs, que faire lorsque mon mari va m'empêcher d'atteindre mes objectifs, de sortir, aller au travail? Il me dit ton travail, c'est garder mes enfants. C'est préparer la nourriture pour moi. Je vais faire quoi? Est-ce que je dois briser mon mariage? Je dois aider mon bon homme? Monsieur, vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, madame, pour la parole. J'avais souligné une chose et je dois répéter encore. La place de la femme, pas seulement, ou l'objectif de la femme, ne pas seulement le mariage. C'est la mesure que, aujourd'hui, en tant que femme que vous êtes, vous avez les droits, vous avez les devoirs d'atteindre vos objectifs. Tout en étant marié, ou comme tout en étant célibataire. Comment mettons donc ces objectifs en étant marié? Déjà, personnellement, j'ai toujours appris qu'on se marie à une personne qui a la même vision de vie que vous-même. Moi, personnellement, je suis conférencier. Je ne vais pas mettre à ma disposition ou prendre la femme qui ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire. J'ai passé mon temps à parler aux jeunes, j'ai passé mon temps à me développer dans des formations. En dehors d'être ingénieur, j'ai tellement marqué aussi ma génération avec de petites actions que je dois accomplir. Mais vous allez trouver aussi la femme qui nous dit vous êtes accompagné de Madame Kate. Vous voyez? Parce que les filles n'ont pas la même énergie que moi et vont m'étouffer à dans mes objectifs. Et déjà au départ, si on n'a pas la même vision, on ne vit pas la même longueur d'onde, je vous écarte dans ma vie. Et si vous êtes déjà marié et que vous constatez que l'homme étouffe vos objectifs, c'est un problème de dialogue. Est-ce que les objectifs que vous avez profitent aussi à l'homme? Si ce sont des objectifs purement personnels, ou que moi-même je ne dois pas me compliquer aussi, je vais vous expliquer. Seulement vous encourager quelqu'un. Mais si ce sont des objectifs que je dois aussi compliquer, je ne vais pas vous faire des dons, on s'est partagé très bien. Ou si ça coïncide aussi avec la question. Alors là, la femme qui s'est dit à 4 heures, elle s'appelle, il doit aller au chapitre 5. Elle n'a pas pris la maison, elle ne sait pas comment la pensée est payée. Il y a la femme qui va prendre le médicament et la femme ne sait pas faire. Comment je vais te laisser aller au boulot? Quand tu sais pas, il y a la femme qui s'adapte. Je vais pas traiter à ce point. Donc c'est pour dire que lorsque vous êtes déjà, je vois l'exemple, la première des choses, vos objectifs que vous avez, doivent coïncider avec la mission que vous avez. Alors, on suppose déjà que quand vous êtes marié, vous allez vérifier ces paramètres. En dehors de l'aspect beauté, tout ce qui capte le physique et la façon dont on vit, donc la vision aussi. Parce qu'on ne se marie pas pour le présent, on se marie pour la vie. Pour la vie. Voilà ce que je vais donner comme réponse. Ça va peut-être s'appeler sur mon tour. Alors, merci. En tout cas, c'est une très belle question. Moi, j'invite tout le monde à être à la une. Il y a une très bonne nouvelle. Par rapport à cette question, l'État a déjà réglé ça. Vous savez quoi? Cette histoire de demander toujours l'autorisation à l'homme pour travailler a déjà été abrogée. Ça veut dire quoi? Je suis mariée avec mon homme, je trouve un travail et, par exemple, je suis également plombière. Puisqu'on m'invite à une société pour travailler, je dois lui demander l'autorisation. C'était comme ça avant. Je ne pars pas directement commencer à travailler. Je demande d'abord l'autorisation à mon mari. S'il accepte, j'y vais. S'il refuse, je reste. Mais de nos jours, je suis libre d'aller travailler. Et le code du travail continue à respecter ces dispositions. Si l'homme refuse, vous avez le droit de lui amener devant la justice et qu'on puisse trancher l'affaire. Vous trouvez un travail, vous n'êtes pas peut-être vous pouvez juste informer votre mari, lui dire que voilà, je trouvais un travail, mais vous n'avez pas besoin de son autorisation.
Vous êtes libre d'aller travailler. C'était juste ça l'ajout que j'avais. Comme ça que je vous dis, soyons à la une. Chaque jour, informons-nous. Je complète la question. Merci. S'il vous plaît, ces questions que je pose, c'est pas pour moi. Moi, je suis déjà mariée et mon mari a accepté que je travaille. Je suis en train de vous aider à ce que vous puissiez savoir vos devoirs. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Il y a encore une intervention ici. D'accord, merci beaucoup. Sur cette question, c'est une question vraiment trop pertinente. Et aujourd'hui, cette question essaie de déstabiliser nos sociétés. On a des familles instables parce que beaucoup ne savent pas répondre correctement à cette question. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, si vous voulez vous engager, ce que je vais vous suggérer ou vous demander, veillez à vous attacher à la personne qui porte la même vision que vous. La personne de votre destinée. La personne qui peut vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, chères femmes, nous nous accompagnons, mais dans le mariage, c'est autre chose. Moi, je respecte l'institution divine par rapport à l'institution terrestre. La Bible vous demande d'être soumise. Ça, c'est très important. Même si tu es président de la République, si tu as un homme à tes côtés, veille vraiment à être soumise. Et tu dois accompagner cet homme dans ce qu'il est en train de faire. C'est lui le chef de la maison, c'est lui le chef de la famille. De ce côté-là, je pense que les hommes vont acclamer. Mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Alors, chers dames, respectez votre homme et sa décision. La décision de l'homme, c'est une parole de l'évangile. Je dis que je vous remercie. Merci, monsieur. Nous sommes en train de citer. En tout cas, le temps nous fait défaut. Ça, j'aime bien se le dire, le temps nous fait défaut. Nous apprêtons. Monsieur Gilbert, apprêtez-nous les miss. Les miss, c'est